Je vous propose maintenant de passer au débat sur Mercedes, avec donc Russell Hamilton qui marque un double podium ce week-end, P2, P3. Mm. Et pourtant, c'était pas si bien parti en qualification, avec déjà Russell qui termine P12, juste derrière Sergio Perez P11, donc il ne se qualifie pas pour la Q3. Russell aussi qui gêne Hamilton et qui le percute lorsqu'Hamilton prend l'aspiration pour son tour lancé. Mais alors ça... Qu'est-ce qui s'est passé chez Mercedes? Ouais, pas compris. Moi je sais. Vas-y, Nichois, éclaire-nous. Non, mais vas-y, finis la présentation. J'avais plus ou moins fini. Ah, d'accord, très bien. De toute façon, le but du débat, ça va être de se dire... Ouais, t'as raison, je vais finir rapidement pour au moins donner le débat. C'est... on a Mercedes qui marque un double podium ce week-end. Les nouvelles upgrades apportées à la voiture ont l'air d'être plutôt positives. Est-ce que Mercedes est de retour? Est-ce que Mercedes va pouvoir déjà sécuriser cette P2 au championnat qu'ils ont récupéré ce week-end? Ils pourront peut-être même aller chercher plus loin et se battre pour des victoires. Ce sera le sujet du débat. Nichois, je te laisse revenir rapidement sur la qualif. Ouais, alors bon, je rentre pas trop dans les détails. On sait que y a un tour de sortie avant le tour chrono en qualif. C'est juste que du coup Russell sort avant Hamilton et Russell arrivant sur les deux virages, donc virage 13 et 14 je crois, son ingénieur lui dit qu'il y a deux voitures rapides qui arrivent. Notamment, je crois que c'était une Alpine et je crois que c'est une As, je dis pas de bêtises. Du coup, il se range sur le côté droit entre le virage 12 et 13 pour laisser passer une voiture. Il se range sur le côté droit de la piste entre le virage 13 et 14 pour laisser passer la deuxième. Et du coup, dès que l'Alpine, je crois... non, après Sainz, c'était Sainz après. Sainz passe, et du coup, dès que Sainz passe, Russell se remet sur la trage pour lancer son tour chrono juste avant la zone de détection du DRS au virage 14. Le souci à ce moment-là, c'est qu'Hamilton était plus loin derrière Russell, du coup n'avait pas de trafic et lance son tour chrono de plus loin, enfin de plus loin avant. Et du coup, arrivé au dernier virage, au moment où en fait, Sainz passe Russell et que Russell vient sur la trage pour lancer son tour, Hamilton arrive pleine balle. Du coup, les deux se retrouvent dans la ligne droite de départ arrivée l'un derrière l'autre. Hamilton emmène plus de vitesse parce qu'il est parti plus tôt, il a l'aspiration, etc. Et en fait, Sainz, du coup, après son tour chrono, se range sur la droite de la piste. Russell essaie de profiter un maximum de l'aspiration, donc se décale sur la droite. Et il regarde, en fait, il a dans le board, on voit qu'il regarde à droite, il regarde Carlos Sainz, il regarde la Ferrari pour voir si la Ferrari revient sur la trage, etc. Du coup, ça te fait décaler un peu en milieu de piste. Sainz ralentit, parce qu'il a fini son tour chrono. Du coup, Russell dit « je vais prendre de la marche, je me remets sur la trage à gauche de la piste ». Sauf qu'à ce moment-là, il y a Hamilton, et Hamilton pensait juste que Russell avait reçu la consigne de lui passer, enfin de lui donner une aspiration. Alors que pas du tout. Et du coup, contact. Dommage. Voilà, c'est tout. Ça aurait pu être pire. Oui. Les deux auraient pu finir dans le mur à gauche là. Enfin, il y a eu des petits flashbacks, on va dire, de Mercedes. Ouais, j'ai vu ça. Bon. Tiens, ça me dit un truc ça. Ouais. En vrai, ça a pu plus finir. Au final, au final, il n'a pas de chance pour Russell parce que, d'un côté de la chance, pas final, parce que du coup, il a dû changer son aileron, ça lui apporte, quand c'est une tentative, le temps de changer l'aileron, etc. Et finalement, c'est lui qui passe en Q3. Contrairement à Russell, du coup, ça l'a plombé. Et auquel cas, il n'est pas passé en Q3, notamment, je pense, dû à ça. Oui, ça a dû jouer. C'est vrai que au final, Hamilton s'en sort bien parce que c'est lui qui doit carrément changer son aileron vu qu'il est à moitié arraché. Et c'est quand même lui qui arrive à passer parce que du coup, sa tentative était tout aussi ruinée que celle de Russell, hein, évidemment. Donc bon, il s'en sort bien quand même, Hamilton. Hamilton qui termine d'ailleurs P4 suite à la pénalité de Pierre Gasly. Ce qui est une qualification très correcte. Alors certes, il y a Norris devant, mais voilà, on a dit Norris, il était pied au plancher. Alors qu'Hamilton avait peur dans le virage. Voilà, tout est dit. Je rigole évidemment. Mais oui, donc du coup, d'une P4, il avait une bonne chance de jouer le podium. Justement aussi parce que c'était Norris devant, donc c'était une voiture assez facile à aller chercher en course. Et de l'autre côté, par contre, on a Russell qui, lui, part P12, arrive à arracher un podium en P3. C'est incroyable quand même, je trouve. Meilleure stratégie. Ouais. Alors,
Bah, ils avaient une bonne longévité sur les softs. Mercedes l'a dit, enfin, Mmh. le Mais disait eux-mêmes. tous ont tenu les softs assez longtemps, je trouve. Ouais, mais je crois que peut-être les premiers à s'en être rendu compte, c'était peut-être Mercedes parce ils sont partis sur les Oui, mais tout le monde est Ouais. parti sur les sur des softs, Oh, il y a il y a, que il y a que soft. Verstappen, je crois, qui est parti en médium parce qu'il. Ouais. Oui, bah oui, il est ouais. parti en médium vu qu'il Mais a fait. je sais que ou en tout cas, enfin, c'est la radio qu'on nous a passé sur le direct, mais Russell qui disait, «Je me sens bien sur les pneus, on peut pousser, on peut y aller, ça tient, quoi». Et bah, ouais, après les 2 pilotes ont dit qu'ils se sentaient bien et Mercedes l'ont dit eux-mêmes, les conditions de piste étaient vraiment favorables au fonctionnement de cette voiture ce week-end. Donc la performance est peut-être un peu à modérer, par rapport aux conditions de piste qui étaient relativement fraîches. Je Mmh. crois que c'est ça, elles étaient relativement fraîches, donc ça allait très bien à la Mercedes. Je me demande si c'était pas le même type de conditions qu'ils aimaient bien l'année dernière aussi, Si, Oh, si, parce que sur leur du voiture. coup, ça faisait pas trop de dégradation. Enfin, ils étaient pas obligés de taper dans leurs pneus pour essayer Ouais, d'accrocher un rythme et du coup, ils faisaient beaucoup de gestion, là où ils sont forts, là où Mercedes en général est fort mmh. et du coup, en fait, pas trop de soucis avec la dégradation vu qu'ils faisaient beaucoup plus frais, quoi. Donc peut-être que c'est que circonstanciel à ce circuit et à ces conditions-là. Après, les 2 l'ont dit, par rapport aux dernières courses, enfin par rapport à la voiture d'avant en fait, c'est que ils ont beaucoup plus confiance en la voiture est beaucoup plus facile, la voiture est beaucoup plus Stable. claire ouais, stable, enfin, tout va mieux, quoi. Donc, peut-être que les performances sont quand même pas si mal. Mais ouais, moi ce qui me scotche quand même dans cette histoire, c'est pour déjà, Hamilton qui est plus rapide que Carlos Sainz, alors que Sainz a la position en piste. Mais bon, si le rythme est pas là, le rythme est pas là. Et puis bon, Ferrari sont pas des génies pour appliquer une stratégie gagnante. Ça, c'est fait. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris et en qui m'a bien surpris, c'est la remontée de Russell parce que comme tu l'as dit, donc il se qualifie derrière Pérez, donc il a quand même Pérez dans les pattes pour faire sa remontée et il doit quand même aller chercher la Ferrari de Carlos Sainz. Je veux dire, perdre contre la voiture qui est plus rapide, mais qui est juste derrière toi. Ben, OK, la voiture est plus rapide, elle te dépasse en piste, bon, pas de chance. Mais perdre contre la même voiture qui a 10 positions de retard sur la grille de départ, normalement, là, tu peux te débrouiller à la stratégie pour essayer de contrer, pour essayer de te prémunir de ça, pour, sortir en air frais, pour pas avoir de trafic, ce genre de choses. Mais bon, bah, voilà, niveau stratégie, Mercedes sont meilleurs que Ferrari. Le rythme était bon et ouais, je trouve que franchement, chapeau d'avoir remonté de la 12e à la 3e place, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup impressionné ce week-end-là, sur le bon rythme des Mercedes, quoi, plutôt que le P4 à P2 de d'Hamilton. ok, Et intéressant. et après, étant donné qu'on est sur Barcelone, franchement, j'ai envie d'y croire sur les performances de la Mercedes et je pense que la P2 au championnat, si Stroll ne se réveille pas à côté Aston Martin, ça pour moi, c'est Mercedes qui est bien parti pour la conserver, quoi. Ouais. Sachant qu'Aston Et Martin va apporter de leur côté des upgrades. Alors c'est au Canada, je crois. Euh, Ouais. donc, alors à voir, est-ce que ce sera des upgrades aussi significatifs que Mercedes en termes de performance. Mais disons qu'il ne faut pas non plus tout de suite les enterrer, sachant qu'eux aussi ont leur mot à dire en termes d'amélioration. clairement, oui, oui. Et maintenant, effectivement, ça va dépendre quand même pas mal de Stroll, parce qu'Alonso marque des très très gros points pour Aston Martin, et il C'est marque clair. les trois quarts des points face aux Mercedes où ils sont deux. Bah, Si Stroll... jusque-là, je crois qu'il a fait 6 podiums, non, du coup 5 podiums et une 4e place, non, c'est pas ça? C'est ça. Avant ce Grand Prix, il était tout le temps quatrième à minima. Ouais, et là, il finit 8e, Là, il quoi. finit septième, je crois. Ouais, mais tu vois, Derrière son coéquipier. c'est un peu à l'instar, je Oui, pense, 6e. de Ferrari, tu vois, c'est un peu le même système, genre, typiquement. Alors, est-ce qu'ils avaient un réglage typé peut-être pour une météo avec plus chaude et du coup avec plus d'appui, plus de grippe Ah, et du coup, bah, si tu règles ça et que parce que la pluie était prévue, mais on savait pas trop quand sur le week-end, elle était censée être ouais. courte et derrière, bon, bah, c'est resté nuageux,
tout Ouais. l'après-midi, alors que normalement la pluie était prévue le matin, elle est tombée, et il était prévu quasiment grand soleil l'après-midi. Donc ça joue du coup. Réglage, tu prévois ces réglages avec peu d'appui aéro ou trop en fonction de la météo, en fonction de la température, et derrière, bon, bah, la température elle n'est pas à peu près comme tu avais prévu, et bah, au final, bah, du coup, ton système marche. Ça peut expliquer aussi la déconvenue de Carlos Sainz et le non-rythme de Charles Leclerc. Ouais. Mais ouais, après, le truc, c'est que même si... Alors, si Aston Martin apporte des améliorations et se retrouve sur le rythme de la Red Bull, bon, là, c'est clair que Mercedes, ils vont les battre. Par contre, s'ils ont des améliorations et qu'ils se retrouvent à peu près sur le rythme de la Mercedes, un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, le souci que je vois, moi, c'est que Mercedes vont tout le temps se battre en 2 contre 1, en fait. Parce que Stroll, bon là il a fait une bonne course. Ce week-end honnêtement il a fait une bonne course. Mais il faut qu'Alonso fasse une mauvaise course pour qu'ils arrivent à peu près sur les mêmes positions, qu'ils finissent à peu près en même temps. Ouais, Ouais, c'est dur. puis Hein. même tu vois en 2 contre 1, je pense que si c'est Alonso qui score les points, je pense que il y a moyen quand même qu'Aston finisse devant. Parce qu'en fait, au Oui. final, si on prend depuis ce début de saison un peu la régularité de ses performances, c'est quasiment podium tout le temps. Mhm. Ouais, parce que la Mercedes n'est pas là, mais si Ouais, le rythme est semblable à la stratégie, si les Mercedes sont à 2 voitures contre une pour Alonso, Ouais, mais Alonso, c'est quand même alors le l'expert problème, pour ouais, retenir les voitures derrière, quoi. ouais, alors du coup, moi, tu vois, je suis plus parti, je ouais, serais plutôt plus parti pour du 2 contre 2, dans le sens bah, où il devrait y avoir Perez. ah, Du 2 contre 1 contre 1. Ouais, oui, c'est du 2 ça. contre 1 contre 1. Et normalement, il y a une Ferrari qui se balade par là aussi. Oui, Ouais, bon, les Ferrari, voilà. oui, d'accord, mais je veux dire, Mercedes, enfin, tu peux rajouter autant de personnes que tu veux dans le mix. Normalement, ou alors c'est qu'ils sont trop gourmands, mais normalement Mercedes va dire bon ben on a Pérez et on a Leclerc qui viennent se joindre à la fête, mais nous notre but c'est de finir devant Alonso. Et en fait, si à chaque fois Mercedes arrive à caler une Mercedes, Alonso, une autre Mercedes, ils marqueront toujours plus de points. Si Ah ouais, bien Stroll n'est sûr, pas mais calé derrière, ils marqueront toujours plus de points. même Même si... si Alonso fait P3 Ouais, et voilà. que Mercedes fait P4, P5, au 5. final, c'est even. Voilà. Hein. Ah, si Stroll est pas Oui. P6, c'est fini, quoi. Et Stroll est Donc, rarement donc P6. voilà, pour moi, en fait, si Mercedes a suffisamment de performance pour être ne serait-ce que proche d'Aston Martin, bah, le fait que Stroll soit trop loin, ça va pénaliser Aston. Je pense que ce Grand Prix a été vraiment révélateur de la non-performance de Stroll, justement. Ouais, Parce que Alonso fait une erreur en qualification, il abîme sa voiture, du coup il se qualifie dans une mauvaise position, là où Stroll a une position très correcte. Du coup il est P5 je crois avec la pénalité de Gasly sur le départ. Donc Ouais. il est clairement dans une bonne position pour marquer des gros points, peut-être pas forcément un podium, mais au moins Au marquer moins, des gros points. pour moi, il doit assurer son top 5. C'est puis ça. en plus, il Et double Hamilton au départ. voilà, en plus c'est ça, c'est qu'il vraiment, il fait le très très bon début de course. Mmh. Et on a l'impression qu'à chaque fois, sur la deuxième moitié de course, ça s'effondre. Et au final, il finit juste devant son coéquipier. Et encore parce que son coéquipier a refusé de l'attaquer. Mais Alonso aurait pu le bouffer sans souci. Ah bah oui, Et il aurait sans fini problème. 7ème derrière son coéquipier alors qu'il partait avec genre 4 places devant. Et en plus, il avait déjà fait le dépassement. Enfin, là, Stroll, même sans parler des positions, en termes de rythme pur, il était pas du tout là où il devait être. Ouais. Et ça, c'est assez terrible, quoi. Et ouais, c'est là que pour moi, le duo Mercedes est beaucoup plus complet que le duo Aston Martin. Ah bah Ah oui, ça clairement, c'est sûr. bah, ça c'est C'est sûr. certain. Et que Aston Martin, s'ils changent pas leur duo, ils ont beau avoir une ambition démesurée, Stroll ne rentre pas dans ce plan d'ambition démesurée, en fait, En malheureusement. fait, que Stroll soit en deçà de Alonso, c'était pas forcément un problème. Mais Il faut quand pas être Alonso est trop pas loin, là, quoi. voilà, déjà, faut pas être trop loin. Et quand Alonso est pas là, c'est à lui de montrer qu'il peut quand même au moins sauver les meubles. Ouais. Il faut qu'il fasse un peu comme Ocon a fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand Alonso est pas là, c'est à lui de marquer des points. Et même quand Alonso est devant et qui malheureusement Faut il être avait une proche. petite DNF, etc., il faut être dans les points. Mm. Ce qui a permis à Alpine d'être devant McLaren
l'année dernière, c'est que du coup, il y avait les 2 pilotes dans les points, quoi. La Ouais, c'est ça. régularité, même s'il y a eu beaucoup de DNF d'Alonso, bah, le fait que le 2e pilote soit là quand le 1er est pas là, ou que les 2 scorent de façon régulière, genre juste, P6, P7, peu importe, ça fait toujours 10 points, mais c'est 10 points. Ouais, ça fait Ouais. des gros points. On l'a vu l'année dernière avec McLaren, hein. Il y avait Dans un le pilote. midfield, tous les points sont bons à prendre, hein. Bah ouais, surtout dans le midfield, c'est ça, parce que plus t'es Ouais, rapproché, parce plus la différence de points est petite, donc déjà dans une course, et puis après aussi au classement en général, donc non. bah, surtout là que les points sont de plus en plus disputés. Mmh mh. Parce Ouais. que, Ouais. parce que t'as. De la P2 à la P6, c'est super difficile de prévoir qui Ouais, va récupérer ses points au début d'un week-end. et du coup, les P9, P10, ils coûtent cher. Parce que du Mm. coup, bah là, normalement, c'est Yuki Tsunoda qui devait l'avoir, hein. C'est pas... Tsunoda qui Oui, avait enfin l'opportunité clairement. d'avoir 1 ou 2 points. Et bah non. Ah, c'est dommage. Ouais, alors ça. Ça, non. Ouais, on va pas rentrer dans le détail de la pénalité de Tsunoda. Les coups, Ouais. ce sera pour une autre fois. Pour une autre fois. Le jour où il refera des points, on reparlera de Joe. Mais Alors, ouais, en plus, très belle course de Joe quand même. On Oui, précise au très, très passage. belle. Ouais, très Il faut bonne le dire. course de Konujo. Et puis même, je trouve, de manière générale, sur la course, on a eu beaucoup. Alors, on a eu un globi-boulga stratégique, parce Ouais, qu'il j'ai y avait rien beaucoup de compris. stratégies différentes, etc. Ah, Mais mal à la franchement, tête. on a eu beaucoup de dépassements et beaucoup de dépassements sur des voitures, comment dire? Bah, Des différentes, voitures. enfin, il y a eu des écarts de niveau, il y a eu vraiment Hmm. pas mal de choses. Ouais, mais ce que C'est je pas veux une dire, voiture qui a dépassé tout le monde quand même. c'était pas la Ferrari ou la Red Oui, Bull ça. ou Non, la c'est tout le Mercedes monde. du fond de grille qui Et... remontait tout le monde. Non, c'était les Haas, les Il y avait Alfa des batailles. Romeo, les Williams, qui Ouais. sont des voitures, bon, les Williams, on les a pas trop vus, mais qui sont des voitures équivalentes et qui se doublaient, qui se battaient les positions, qui s'échangeaient les positions à coup stratégique. Et franchement, c'est chouette parce Non, que c'était cool. bah, on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de choses. Bah, je trouve Et que Barcelone est un des circuits qui montre le plus l'efficacité de la nouvelle réglementation de 2022, ou en tout Oui. cas sur lequel l'impact est le plus visible, quoi. Parce que c'était Mm. vraiment un circuit où on s'ennuyait, où il y avait très peu de dépassements. Mhm. Et là, voir des dépassements au premier virage par l'extérieur, alors certes, il n'y a toujours pas 36 opportunités, mais ça reste un bon Ouais. circuit stratégique, il en faut de Ouais. temps en temps, et c'était pas non plus une purge, Ouais. quoi, comme d'habitude. Après, ça dépend, Ah parce ouais. que l'année dernière, encore une fois, je reviens dessus, les conditions météo jouent. L'année dernière, il faisait extrêmement chaud, bah, du coup, Ouais, c'est vrai aussi. rien. Et là, On il y a eu de la avait. chance. En fait, moi, je suis content, c'était plutôt animé, je suis d'accord avec vous, il y a eu des dépassements. Mais je trouve que je me suis ennuyé sur cette course parce que je n'arrivais pas à suivre stratégiquement qui faisait quoi, quand, où. Enfin, tu voyais les gens rentrer, tu fais OK, ça tente d'undercut devant en mettant les softs, mais les softs, ça va pas jusqu'au bout. Ah, mais finalement, si. Du coup, derrière, ça undercut en tentant de mettre des hards, puis ça remonte pour remettre des médiums parce qu'ils sont l'undercut avait fonctionné sur l'un et pas sur l'autre. Du coup, il faut se défendre sur l'autre avant de. Voilà, c'était un bordel. C'est juste incompréhensible. Je suis Ouais, d'accord, moi ça fait chier. je trouve ça pas plus gênant que ça parce que Parce que t'aimes bien c'est ne un rien peu. comprendre. Non, mais parfois les courses, c'est bon, bah, on est parti pour un arrêt, toutes les voitures, elles vont s'arrêter au tour 35-40 et puis, bah, ils vont essayer d'intercut et puis après la salve d'arrêt au stand, bah, on va se réemmerder jusqu'à la fin de la course et puis voilà. En fait, c'est le genre de course, ce qui ne s'est pas passé à Barcelone, c'est le genre de course, il y a le départ. Le premier relais, on se fait chier. Les arrêts au stand, ah, ça va peut-être undercut, ça va overcut, ah, on le sait pas, machin. Il y en a un qui va se décaler sur de la stratégie des 19 autres, donc c'est facile à voir. Puis il se repasse rien sur le deuxième relais, et puis fin de course, oh là là, il y en a peut-être qui vont se rattraper. Tout. Bon, là, autant sur des courses comme Barcelone, j'y comprends rien, mais dans le sens, je sais pas comment expliquer ça, mais oui, c'est un sport élitiste. Si moi je comprends rien, ça veut dire que les mecs dans leur box, ils se sont triturés les méninges pour essayer d'arriver devant leurs adversaires. Alors qu'une course Ou où la alors ça veut stratégie, dire elle est. que eux non plus comprennent rien. Ou alors eux Et non qu'ils plus ont rien qu'on compris à la La stratégie. plupart n'ont pas tout Mais compris. Je pense. c'était un peu. Enfin, c'était très inattendu en fait. Les positions pouvaient changer à n'importe quel moment parce que les voitures étaient sur des stratégies décalées. On savait pas, on allait dire bon bah là l'écart est pas élevé, mais en fait il va se réélever parce qu'ils sont pas sur les mêmes pneus. Ah là l'écart est élevé, mais ils font comme neige au soleil parce qu'ils sont pas sur les mêmes.
voilà, il y a des échanges et tout. C'est à la limite, c'était pas la course et je suis d'accord avec ce que tu disais, Ourin, ce n'était pas une purge où il se passait strictement rien. Pour le coup, il s'est passé beaucoup de choses, mais ça avait peu d'intérêt parce que, bah, bon, la tête Bien de dit la ça. course, elle allait pas changer. Mais d'habitude, Barcelone, il y a peu d'intérêt, il se passe rien. Là, je trouve que ce qu'on a eu, c'était Barcelone où il y a peu d'intérêt, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais les choses qui se sont passées n'avaient pas beaucoup. Mais il s'est passé des choses. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas, mais C'était tu pas le grand. radotes. Non, mais c'était pas le Grand Prix de l'année. Ah Mais non, on a eu clairement pas. beaucoup de dévassements au virage 1. On a eu la remontée de Russell. On a eu voilà, une hiérarchie un peu chamboulée. Il s'est quand même passé des choses, quoi. Alors que normalement, à Barcelone, il se passe rien. Donc c'était pas incroyable, mais c'était quand même cool, Parce qu'il je s'est trouve. passé des choses. Oui. Non, mais il y a certaines courses où on a 3 dépassements sur la course et puis ils sont tous sous DRS et puis c'est pas intéressant et machin. Là, on a eu quand même beaucoup de dépassements. Alors même si c'était tout le temps le même, déjà c'était au freinage sur le virage 1 et on en a eu beaucoup avec beaucoup de voitures différentes. Parfois des pilotes qui se dépassaient, qui se redépassaient, qui se refaisaient dépasser, et cetera. Donc c'est ouais, je sais pas. Moi j'ai quand même trouvé ça, divertissant. C'est divertissant. J'étais Bah, c'est pas un des meilleurs Grand Prix de Barcelone qu'on ait eu Oui, ces ouais, dernières années. voilà, Ah oui, non, c'est on sûr, peut le dire comparé comme ça. Même C'était, si c'est pas, ça reste un Grand Prix de Barcelone. Un peu c'était comme une sieste, mais c'était une bonne sieste. c'était en 2021 pour la victoire d'Hamilton sur Norris, où on avait dit justement Ah, c'était un des meilleurs Grands Prix de Russie. ah oui, Alors Russie, OK. certes, c'est un Grand Prix de Russie, mais c'était parmi un des moins pires, on va dire. Ouais, ouais, Bah, ouais, ouais. là, on est un peu dans la même idée, je pense. Comme quoi, hein, n'importe quel circuit. Et encore, c'est même pas avec de la pluie, donc pourquoi pas. Bon, donc pour conclure rapidement sur Mercedes, hein, résumé du débat, Stroll, bouge-toi le cul. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est un peu ça, ouais. Et ouais, s'il y a bien une équipe en qui je crois pour remonter une pente, c'est bien Mercedes. Oui, oui. Oh bah c'est sûr.